été consacré à recevoir le pardon de Dieu, parce que le pardon de Dieu, une fois que nous l'avons reçu, il nous aide à nous enraciner davantage en Dieu, à connaître davantage le Dieu. Et lorsque, comme le psalmiste dit dans le psaume 32, heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas son péché. Heureux celui dont le péché est pardonné. Et être chrétien, c'est inévitablement c'est le fait d'avoir expérimenté le pardon de la part de Dieu. Dieu nous a pardonné, nous recevons le pardon de Dieu, et seuls ceux qui ont expérimenté ce pardon peuvent aussi l'offrir aux autres. C'est pour cela, lorsque nous étudions le pardon, nous ne pouvons pas seulement nous en parler de ce que nous avons reçu de Dieu, mais aussi et surtout, nous aimerions aussi offrir le pardon aux autres, pardonner aux autres. C'est ce que nous allons voir, ce que nous commençons de voir aujourd'hui. Pourquoi pardonner aux autres? Nous voulons pardonner aux autres parce que, Dieu dit qu'il faut pardonner aux autres. Donc le fait de pardonner aux autres, c'est une obéissance à Dieu. C'est obéir à Dieu que de pardonner aux autres. Ne pas pardonner aux autres, c'est une désobéissance que nous avons si nous ne le faisons pas par rapport aux autres. Nous pardonnons aux autres parce que le pardon influence notre relation avec Dieu. C'est le Seigneur lui-même qui nous l'a dit, nous allons le voir dans quelques textes. Le Seigneur Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc le pardon que nous offrons aux autres influence notre relation avec Dieu. Nous pardonnons aux autres parce que cela influence aussi non seulement notre relation avec Dieu, mais ça influence aussi notre relation avec les autres. Il n'y a pas de communion si je ne pardonne pas. Si nous ne nous pardonnons pas, nous ne pouvons pas communier ensemble. Et le monde nous a habitués à avoir des faux sourires, des fausses choses. Il y a des sourires mécaniques, des sourires, ou même aussi des choses. Entre nous, on peut se voir, on s'entend s'appeler frères et sœurs. On peut même s'embrasser, mais en réalité, si on sait qu'il y a quelque chose qui n'a pas été réparé encore, tout cela, c'est un sourire de façade. Et nous ne marchons plus dans la vérité. Il n'y a pas de communion. Il n'y a pas de vraie communion. Ce n'est pas parce que tu as souri à quelqu'un que tu es en communion avec. Non. Nous pardonnons aux autres parce que nous avons besoin de nous réconcilier. Nous avons la mission de réconciliation. Et il n'y a pas de réconciliation si nous n'avons pas le pardon fait aux autres. Beaucoup savent que le pardon est une puissance qui libère. N'est-ce pas? Lorsque nous pardonnons, nous sommes nous-mêmes libérés. Lorsque nous pardonnons, nous allons voir, notre cœur est comme une prison, est comme une forteresse dans laquelle nous avons emprisonné des gens depuis des années. Depuis des années. Certains, non seulement nous les avons emprisonnés, mais nous les avons carrément tués. Nous les avons décapités. Ils sont dans notre cœur, ils vivent plus, ils sont morts. Comme vous avez certainement entendu, je vais pardonner, mais lui et moi, on ne se verra jamais. J'ai entendu quelqu'un qui disait, ça c'est en hébreu, vous comprenez pas. Ça veut dire que je ne lui pardonnais. Au fait, lui et moi, c'est juste quand on sera devant Dieu. Mais quelqu'un comme ça, vous pensez qu'il va être devant Dieu, sera devant Dieu pour recevoir la condamnation éternelle plutôt que pour régler les problèmes avec les autres. C'est maintenant qu'il faut régler les problèmes. Le Seigneur Jésus nous a appris que vous ne pouvez pas prétendre être pardonné de Dieu si vous-même, vous ne pardonnez pas aux autres. C'est impossible.
pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ça le principe élémentaire de la foi. Frères et sœurs, on a toujours quelques références parce que je ne veux pas aller trop vite. Pour moi, ces enseignements sont très bénéfiques pour ma propre vie. J'ai besoin qu'on décortique les quelques versets que nous avons collectés ensemble pour voir qu'est-ce qu'ils disent. C'est pour cela, à chacune ou à quelques-unes de ces références, on a toujours des questions. Next. Lorsque nous lisons Romains chapitre 12, verset 18, qu'est-ce que ce texte-là dit? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Romains chapitre 12, verset 18, Paul va dire ceci aux Romains. S'il est possible, si c'est possible, autant que cela est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec quelques hommes. Tous les hommes. Merci. Là, je vois que vous êtes en train de suivre. Soyez en paix avec tous les hommes. En ce moment ici, est-ce que tu peux vraiment dire, maintenant où tu es là, que tu m'écoutes ou que je te parle? Y a-t-il un homme sur cette terre des hommes, qu'il soit en Afrique ou en Europe, en Océanie ou en Antarctique? Y a-t-il un homme quelque part avec qui tu n'es pas en paix en ce moment? Si tu ne peux pas répondre oui avec certitude à cette question, alors cet enseignement te concerne. Paul dit ceci: si il est possible, autant que cela dépend de vous, parce qu'effectivement il y a des situations où ça ne dépend plus de moi. Il est possible que tu as voulu, tu as fait le premier pas, tu es allé voir la personne, mais la personne ne veut pas te recevoir. Ça ne dépend plus de toi. Mais nous, chrétiens, la Bible dit, je ne peux pas vivre en désaccord avec quelqu'un et que cela est causé par moi, ou que c'est moi qui refuse. Tu ne peux pas être chrétien en ayant une telle attitude. Paul dit à toi, chrétien, s'il est possible, autant que cela dépend de toi. En d'autres termes, est-ce que tu as fait tous les efforts possibles pour vivre en paix? Ou est-ce que tu attends que l'autre vienne? Attendre que l'autre vienne, ce n'est pas faire la deuxième partie donc, dans la première phrase, il est dit, autant que cela dépend de toi. En d'autres termes, moi, est-ce que j'ai fait tout ce qu'il faut faire pour que je sois vraiment en paix avec l'autre? Parfois, tu dis, mais il habite loin. Non, aujourd'hui, nous avons des téléphones et ça fonctionne avec des satellites. Tu peux communiquer avec n'importe qui, n'importe où. Et n'importe quand aussi. Tu as peur que ça te coûte de l'argent, mais oui, c'est ça le prix à payer. C'est le prix à payer. As-tu peut-être peur qu'on se moque de toi? Mais oui, c'est aussi ça le prix à payer. Nous ne pouvons pas, frères et sœurs, nous permettre de vivre en désaccord, en inimitié avec quelqu'un sur cette terre à cause de nous ou à cause de notre attitude. Ça, c'est Romains chapitre 12. L'autre texte que nous connaissons très facilement, c'est Hébreux chapitre 12, verset 14. Je pense que la plupart connaissent ce texte-là qui nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » La parole de Dieu est sérieuse, frères et sœurs. Dieu est sérieux envers nous. Nous prétendons être membres des communautés, nous venons à l'église, nous chantons, nous dansons, nous prêchons, nous faisons des choses. Mais si nous ne sommes pas en paix avec les autres, le Seigneur dit, et au fait la paix avec les autres, comment je peux vivre, comment je peux même prétendre être saint si il n'y a pas de paix entre moi et quelqu'un d'autre? Nous le verrons encore, le Seigneur dit, si tu te présentes à l'autel pour offrir un sacrifice à Dieu, et que là, à l'autel, pendant que tu es là,
tu te souviennes que quelqu'un a quelque chose contre toi. Remarquez bien que ce n'est pas toi qui as quelque chose contre la personne. Le Seigneur dit, tu te souviens seulement. Tu as appris, peut-être sur Internet, Facebook, aucun tel ne veut pas de toi. Le Seigneur dit, laisse là ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère. On ne parle pas pour le corps. Reviens maintenant présenter ton offrande ensuite. Alléluia. Amen. Dieu est sérieux avec nos frères et sœurs. C'est sérieux ces affaires. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Je viens de parler de Matthieu chapitre 5. Mais à Matthieu chapitre 5, quitte la présentation, je vais me le mettre en parallèle avec Marc 11, 25 à 26. Matthieu 5, 23 et 24 dit ceci. Si donc tu te présentes ton offrande à l'autel et que là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande. Va d'abord. C'est dit d'abord. Donc ce qui importe le plus là, ce n'est pas l'offrande devant le Seigneur. Dieu dit, ce qui importe plus à ses yeux, c'est que tu ailles te réconcilier. Nous avons besoin de nous réconcilier avec les autres. Et puis l'offrande vient ensuite. C'est comme si Dieu voulait dire, au lieu de prétendre aller à l'église, va d'abord te réconcilier avec celui ou celle avec qui tu ne t'entends pas. Et quand tu as fait cela, maintenant reviens à l'église pour prier Dieu. Ça ne sert à rien d'aller à l'église si tu n'as pas réglé un problème avec quelqu'un d'autre. Nous voulons acheter la paix du cœur en amenant peut-être beaucoup d'argent ou en faisant, je vais faire un jeûne. En fait, on veut juste apaiser la conscience. Mais notre conscience ne sera jamais apaisée comme cela devant Dieu. Peut-être que je peux arriver à l'apaiser, mais Dieu n'agrée pas ce que je fais. Remarquez que dans ça, il y a quelque chose de mal à présenter une offrande devant Dieu. C'est même ce qu'on nous demande de faire. Mais Dieu dit, votre offrande ne m'intéresse pas si vous vivez en inimitié avec quelqu'un d'autre. Ce que je veux d'abord, c'est que vous soyez réconciliés les uns les autres. Encore une fois, frères et sœurs, y a-t-il quelqu'un quelque part sur cette terre avec qui vous nous entendez pas, avec qui il n'y a pas de communion? S'il y en a, réglez. Parfois même, c'est permis de se lever dans une assemblée comme aujourd'hui et d'aller, au lieu de terminer le culte, va te réconcilier d'abord, et quand tu auras fini, reviens alors à l'église. Marc 11 nous dit ceci. Remarquez que Marc 11, 25, là, le verset 25 vient juste après le verset 24. Et le verset 24, là, c'est un des versets que nous aimons beaucoup dans la vie chrétienne. Nous allons le lire encore ensemble. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand deux versets se suivent comme ça, et que nous on retient juste celui-là parce qu'il fait notre affaire, je veux tellement recevoir des choses de Dieu, la foi frère, la foi. Mais la vraie foi ne peut pas oublier le verset 25. La vraie foi devant le Seigneur dit, il dit, tout ce que vous demanderez en priant, en d'autres termes, je suis en train de prier là. Ce que je demande à Dieu, c'est la prière, n'est-ce pas? Mais dans la même prière que je fais, le Seigneur dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, pendant que je prie là, si vous maintenant, ce n'est plus quelqu'un d'autre, la personne ne sait peut-être pas. Parce que des fois, nous en voulons aux gens et les gens ne savent même pas que nous leur en voulons. Ils ne savent pas. Mais c'est nous qui souffrons. Je lui en veux. Et tu vis avec ça une semaine, un mois, des années. Il y en a même qui vivent 10 ans, mari et femme.
la femme en veut à son mari. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il m'avait fait ça? Et l'homme en veut toujours à sa femme et ils sont toujours là pendant des années. Le Seigneur dit, si vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, arrêtez la prière, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Verset 26. Si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux, il vous pardonnera quand même parce qu'il est bon. N'est-ce pas? C'est le bon Dieu. Moi, je peux refuser de pardonner, mais lui, il pardonnera toujours. C'est le bon Dieu. N'est-ce pas? J'apprends à connaître Dieu. Dieu est sérieux avec moi. Je refuse de pardonner aux autres. Lui, Dieu aussi, refuse de me pardonner. Si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Est-ce que c'est ce que je veux? En tout cas, c'est pas ce que je veux. Je veux que Dieu me pardonne. Mais mon pardon est conditionné aussi par celui que j'octroie aussi aux autres. Voilà pourquoi on dit que pardonner aux autres influence notre relation avec Dieu. Pardonner aux autres influence notre communion avec eux. Je ne peux pas dire que je suis vraiment en communion avec Dieu si j'ai refusé de pardonner aux autres. Impossible. Celui qui prétend être vraiment en communion avec Dieu est par définition celui qui a fait la paix avec Dieu. C'est lui qui a pardonné aussi aux autres. C'est pour cela, lorsque tu vois, bientôt on va lire juste pour nous donner du goût un peu à cela, quitte on revient à PowerPoint, Matthieu 18 là, je vous demanderai d'aller les lire chez vous. On va les lire un peu ensemble ici. Parce que ce verset-là va nous dire combien de fois est-ce qu'il faut pardonner. Ok, je suis d'accord. Je veux pardonner. Pardonner là, je veux, oui. Je suis vraiment d'accord. Combien de fois? Combien? Parce qu'il y a quelqu'un qui, lui, on dirait que il voudrait. En fait, chaque fois, il fait toujours ça. Pasteur, combien de fois est-ce que je devrais lui pardonner? Ce n'est pas moi qui veux vous donner cela. On va les lire. Le verset 15 de Matthieu 18 dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné son frère. En fait, le Seigneur nous donne une méthodologie. La méthodologie de réconciliation. Il ne dit pas que dès que tu as vu que ton frère a péché, prends-en une autre. La première étape dans la méthodologie du Seigneur, c'est que toi, va le voir, seul à seul. Tu lui parles d'abord, oui, toi et lui seul. S'il t'écoute, le Seigneur dit, tu as gagné ton frère. Le Seigneur est préoccupé par le gain. Il faut qu'on gagne le frère. Il a mal fait, le Seigneur a besoin de le gagner. S'il ne t'écoute pas, verset 16, dans ce cas, tu prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration, la déposition de deux ou trois. Je ne prends pas quelqu'un d'autre pour aller voir mon frère, ma soeur, si je ne l'ai pas encore vu seul la première fois. C'est la démarche donnée par le Seigneur. Et si je prends maintenant une personne ou deux pour le voir, si la personne nous écoute, alors nous avons gagné notre frère, ça s'arrête. S'il ne nous écoute pas, le Seigneur dit le verset 17, s'il refuse de les écouter, tu le dis à l'église, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, alors tu le considères comme un païen. En d'autres termes, ce n'est pas quelqu'un avec qui on peut faire la communion. Voilà un des cas où le Seigneur dit, vous le considérez vraiment comme un païen, alors
il n'y a pas de communion, il n'y a pas de communion entre toi et lui. Mais il y a eu déjà 3 pas dans cette pédagogie du Seigneur. Je l'ai vu d'abord seul à seul. Il ne m'a pas écouté. J'ai pris alors 1 ou 2 témoins. Nous l'avons vu. Il ne nous a pas écouté. On va dire ça à l'église. Et l'église va le voir. S'il n'écoute pas l'église, alors arrêtez ça. Ça ne vaut pas la peine de continuer. N'est-ce pas? Dans la suite du texte, 18, tu peux remonter les textes. Lorsque nous le considérons comme un païen, frères et sœurs, le Seigneur donne aussi du pouvoir à l'Église. L'Église a le pouvoir. Ne méprisez pas l'Église. Le Seigneur dit, je vous le dis en vérité. En d'autres termes, c'est un peu la marque du Seigneur. En vérité, je vous le dis. Ça veut dire que c'est tellement vrai. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Si l'Église lit quelque chose, dit Seigneur, nous décidons ça. Le Seigneur dit là-bas au ciel, je lis la même chose. Ce que vous déliez ici, en d'autres termes, si nous pardonnons à notre frère, et qu'on dit Seigneur, nous voulons restaurer ce frère, nous lui pardonnons, nous délions cela, le ciel aussi délie la même chose. Vous voyez le pouvoir de l'Église. Ne méprisez pas l'Église du Seigneur. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3, nous sommes combien? 1, 2, 3, 4, 5, 4, ici. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit le Seigneur. La suite. Pierre suivait tout ça et il disait, mon Dieu, c'est vraiment, mais il y a quelque chose que je n'aime pas dans ce que le Seigneur vient de dire. Pierre écoute, et puis il s'approche de lui et dit, Seigneur, très bien parlé. Dis-moi un peu, combien de fois devrais-je pardonner à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Pierre avance même un chiffre. Parce que s'il laisse comme ça, le Seigneur risque de ne pas comprendre vraiment ce que je veux dire. Seigneur, tu comprends ce que je veux dire? Je ne veux pas te laisser comme ça, non. J'avance quand même un chiffre. Est-ce que je peux aller jusqu'à 7 fois? C'est le maximum là. Hein? Jusqu'à 7 fois. Le Seigneur me dit, Pierre, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois. Mais je te dis